Donc aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle les fonctions affines. Donc les fonctions affines, ce sont des fonctions qui ont cette structure-là, c'est-à-dire en m, x plus p. M et p sont des constantes, on va parler de paramètres, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de x. M appartenant à R, P appartenant à R, et on sait que leur représentation graphique est une droite. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est des exemples pour savoir si oui ou non ce sont des fonctions affines. M va jouer sur l'inclinaison de notre droite, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, P étant l'ordonnée à l'origine. Donc on va rester sur cette notion-là et on va faire comme exemple g de x qui vaut 1 moins 5x. Alors faites attention, j'ai changé la forme, mais qu'est-ce qu'il y a devant x? Ici on a moins 5 et on a un 1. Donc ici c'est bien une fonction affine. Alors attention, où m est égal à moins 5, p est égal à 1. Si on a cette notion-là, h de x qui vaut x au carré plus 1. Ceci, est-ce que c'est une fonction affine? Vous allez me dire, on fait x fois x plus 1. Eh bien attention, n doit être une constante. C'est-à-dire que du moment où on va avoir du x carré, il ne s'agira pas d'une fonction affine. Maintenant, t de x est égal à moins 7x. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? Devant le x, on a un moins 7, et c'est comme si j'avais moins 7x plus 0. Et bien ceci est une fonction affine particulière. Nous sommes dans le cas particulier où p égale 0. Ça reste une fonction affine, dans la mesure où on a notre structure en mx plus p. Mais le fait que p soit égal à 0, on va dire que p est donc une fonction linéaire. Sa représentation graphique est une droite, mais ça va être une droite avec une caractéristique supplémentaire. C'est une droite qui passe par l'origine du repère. Si maintenant on a cet exemple-là, juste 8, ça veut dire que ne dépend pas de x. C'est comme si on avait 0x plus 8. C'est-à-dire qu'ici, m est égal à 0, p est égal à 8. C'est-à-dire que x n'a pas d'influence. Pourtant, ça reste une structure à mx plus p. C'est donc une fonction affine, mais où m égale 0. Comme précédemment, c'est un cas particulier des fonctions affines. Et on va obtenir une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses. On va dire alors que c'est une fonction qui est constante. Donc les fonctions linéaires et constantes sont des cas particuliers des fonctions affines. Maintenant, on va rentrer dans un plus en précision. Maintenant, on va voir que m étant le coefficient directeur, il a une influence sur l'inclinaison. Donc ici, on va avoir deux cas. Si m supérieur à 0, on va voir que notre droite, elle est croissante. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être passée de négative à positive. Et le changement se fera en moins p sur m. Pourquoi? mx plus p égale 0. Je vais être amené à faire ma résolution d'équation. Donc moins p sur m. Alors que si m est strictement inférieur à 0, nous allons avoir une droite qui va être décroissante, qui va donc passer de positive à négative, et elle changera de la même façon en moins p sur m. Donc l'inclinaison va avoir une influence sur la variation de notre droite, mais aussi sur le changement de signe. Attention, il se fera toujours en moins p sur m. Attention, comme on a vu, il y a un dernier cas qui est le cas m égale 0. Et là, ça va être une droite qui ne va être ni croissante ni décroissante. Elle va donc être parallèle à l'axe des abscisses. Je viens de finir ma première vidéo sur les fonctions affines. Bonne journée.